Salut à tous mes professionnels ambitieux, j'espère que vous allez bien. Pour finir la semaine, je vais répondre à une question, celle de savoir comment justifier un renvoi lors d'un entretien d'embauche. Tu as été démis de tes fonctions, tu as été renvoyé et tu arrives à l'entretien, comment est-ce que tu en parles? Je vais commencer par te dire qu'il faut que tu sois honnête. N'essaie pas de mentir, n'essaie pas de camoufler la situation parce que toutes les fois que tu essaieras de mentir, le panel ou le recruteur va le ressentir. Ils ne vont pas payer ce mensonge et tu ne vas pas poursuivre dans le processus de recrutement. Tu ne seras pas pris pour le poste. Deuxièmement, il faut être responsable. Si tu as été renvoyé pour des raisons valables, il faut reconnaître ta part de responsabilité dans la situation. Et troisièmement, il faut être bref. Ce n'est pas le moment d'étaler un récit. Ce n'est pas le moment de rentrer dans les détails de ce qui s'est passé de la situation. Parce que toutes les fois que tu essaieras de faire ça, tu auras tendance à infiltrer des mensonges ici et là. Et encore une fois, ils vont le ressentir. Donc, sois honnête, sois responsable et sois bref. Mais de façon pratique, comment est-ce que tu t'y prends? Avant même de répondre à la question, il faut commencer par être reconnaissant de tes années d'expérience auprès de l'organisation qui t'a renvoyé. Donc, tu commenceras par dire quelque chose du genre « J'ai apprécié mes 3 années passées auprès de l'entreprise ABC. Ma performance était excellente jusqu'à ce qu'un matin, une situation X se produise et mon boss a mis fin à notre contrat. » Je te donne un exemple très pratique. Moi, j'ai déjà été renvoyée. J'étais étudiante et j'avais à la fois un travail. Et j'étais très bien performante. Je faisais très bien mon travail, mon boss appréciait mon travail. Mais toutes les fois qu'on tombait dans les périodes d'examen, je perdais les pédales. J'avais du mal à faire la balance. Et bien entendu, je priorisais mes études au détriment de mon travail et cela affectait ma performance. Et mon boss, ne pouvant plus tolérer cela, m'a un matin mis fin à notre contrat. Et donc, après mes études, lorsque je suis allée chercher un emploi et que je devais justifier cette situation, j'appréciais toujours mon temps passé auprès de l'organisation et j'avançais le fait que j'étais étudiante et toutes les fois que j'arrivais à mes périodes d'examen, j'avais du mal à faire la balance et bien entendu, ma performance en était affectée. Mon boss, ne pouvant plus tolérer cela, m'a mis à la porte. Mais aujourd'hui, parce que je ne suis plus étudiante, je suis à fond dans mon travail et c'est quelque chose qui ne peut plus se répéter. Tu comprends un peu mon idée, tu comprends un peu là où est-ce que je veux en venir. Donc, il faut apprécier, il faut commencer par apprécier tes années d'expérience auprès de l'entreprise, étaler la situation, reconnaître ta part de responsabilité et à la fin d'une avec la solution que tu as trouvée pour ne plus que la situation se produise. Mais admettons que tu as été renvoyé pour violation d'une politique. Disons que tu as utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour faire des achats personnels, soit parce que la carte était mêlée à tes cartes personnelles. Comment est-ce que tu justifies ça? Ben, il faut être vrai, ok? Il faut être vrai, il faut reconnaître que par accident, tu as utilisé la carte de crédit de l'entreprise pour tes achats personnels, mais c'est quelque chose qui ne se reproduira plus. Parce que désormais, la mesure que tu as prise, c'est de ne plus mélanger cette carte-là à tes cartes personnelles. Donc, bien entendu, l'entreprise t'a renvoyé parce qu'elle avait une zéro tolérance quant à la violation des politiques. Ce qui se comprend, mais au moins, tu as pris des dispositions pour ne plus que cela arrive. Et là, je parle vraiment des situations où tu es renvoyé pour des raisons valables. Mais il peut y avoir de ces situations où tu es renvoyé parce qu'on n'aime pas ta tête. Il peut y avoir de ces situations où tu es renvoyé parce qu'il y a de la discrimination. Quand c'est le cas, ce n'est pas le temps non plus d'aller être la victime devant un recruteur. Ce n'est pas le moment d'aller dire que tes collègues ne t'aimaient pas ou que ton boss ne t'aimait pas. Ce n'est pas le moment de dire que voilà, tu as été victime de discrimination. Il faut encore une fois apprécier tes années d'expérience auprès de l'organisation et dis simplement au recruteur que ce n'était pas un bon match à un certain moment. Ça ne fonctionnait plus, vos relations ne fonctionnaient plus et donc tu as été mis à la porte et pas plus. Okay? Donc, tu n'as pas à rentrer dans les détails de la situation. Tu n'as pas à faire la victime. Parce que si tu dis qu'on t'a discriminé ou qu'on n'aimait pas ta tête, qu'est-ce qui le prouve réellement? Tu vois? Donc, il n'y a rien qui prouve que, effectivement, les gens n'aimaient pas ta tête. Il y a de la discrimination sur le lieu de travail. Donc, tu n'as même pas à rentrer dans tous ces détails. Tu dis juste que ce n'était pas un bon match. Les relations ne fonctionnaient plus. Et donc, c'est comme ça que ton boss t'a laissé partir. Alors, voici ma solution
quand tu as adressé une telle question lors d'un entretien d'embauche, si tu as besoin que je travaille avec toi pour mieux analyser ta situation et puis trouver des stratégies bien précises, n'hésite pas à réserver un appel stratégique et puis toi et moi, on va en parler. Alors, je vous souhaite un bon week-end. En tout cas, c'est un long week-end ici à Victoria. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y en est pour vous. Et moi, je vais profiter du long week-end. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres vidéos encore très intéressantes. D'ici là, je vous souhaite plein de succès.